Ok. Bon, coucou famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion Communauté d'entraide. Je ne serai pas longue. Je reviens d'une sortie. Je suis fatiguée, mais je voulais me permettre quand même de faire ce petit direct là qui ne sera pas long. En même temps que je vais vous expliquer une situation, je vais aussi profiter pour tirer les oreilles de certaines personnes. Vous avez vu le titre? Vous savez, je le dis tous les jours dans la vie là. Il n'y a pas de vilaine femme sur cette terre. Il n'y a pas de vilaine femme. Il n'y a pas un être humain que Dieu a créé qui est vilain. Parce que pour certaines personnes, la beauté se résume au physique. La beauté, elle est tant extérieure que intérieure. Tu peux être beau de visage, tu peux avoir une belle forme. Mais si ton intérieur est pourri, c'est fini, c'est zéro en fait. Ça veut dire que les gens ne verront pas ta beauté physique. Mais les gens vont plutôt s'attarder sur ton intérieur qui est pourri, sur le sale comportement que tu as. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous vous étonnez dans la société. Vous voyez certaines femmes, elles sont belles, mais elles n'ont pas d'homme dans leur vie. Vous voyez certaines femmes, quand tu regardes la femme, tu dis, ouais, voici la femme de ma vie. Mais quand tu la... quand tu l'approches, tu te rends compte que c'est-à-dire que sa beauté est vaine, quoi. C'est-à-dire que ces derniers temps, j'ai commencé à faire mes vidéos. J'ai décidé de redevenir celle que j'étais avant. Et me mettre bien, tout ça. Je vois des gens dans mon WhatsApp en train de m'insulter. Oh my God. Que toi, tu penses que quoi? Toi, tu penses que c'est quand tu as changé les perruques, tu as fait quoi? Tu as changé quoi? Tu peux rien créer. Il faut aller perdre du poids. Tes amis font la chirurgie. Tu attends quoi pour aller faire la chirurgie? Il faut aller diminuer ton ventre. Il faut aller diminuer tes joues. Hey, Seigneur. Idiot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lean Fashion Communauté d'entraide. Moi c'est Linda Dahi. Ici on parle des sujets qui concernent notre vie de tous les jours. On parle de buzz, on parle des faits de société. On se donne des conseils. Mais je vais profiter de ça pour vous parler. Bon, attendez. Idiot. Permettez-moi de rire. Ça me fait rire. C'est que je m'apprête à dire là. Ça me fait tellement rire. Il dit, moi j'ai un mental fort. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui a venu me regarder pour dire que tu es vilaine. Moi, je ne suis pas vilaine. Je suis jolie. Je suis jolie. Parce que quand tu me regardes, tu ne peux pas me donner 41 ans. C'est le vrai point qu'elle a. Plusieurs maternités. Il fait 100 kilos, je vous dis ça, 1m72. Ça ne chauffe pas. Ça là, je vous dis ça tous les jours. Il ne fait pas partie des faiblards. Moi, je m'assume tel que je suis. Ce n'est pas à cause de ce que vous faites sur les réseaux sociaux que nous autres, on va aller faire chirurgie. Si je décide d'aller faire une chirurgie, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Mais pas parce que je dois me rendre belle pour vous. Non, 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 non. Maintenant, moi, je vais vous poser la question. Votre beauté, là, ça vous a emmené où? Votre beauté, là, ça vous sert à quoi? Dites-nous. Parce que nous qui sommes vilaines, là, dans la société, là, on a une situation dans la société. Sincèrement, on dit souvent le chien aboie et puis la caravane passe. Mais moi, ma caravane ne veut pas passer cette fois-ci sur l'aboiement du chien. Oui, je veux m'exprimer. Depuis que tu es belle et puis tu es dans le quartier, tu es Miss Monde, Miss Univers de ton quartier. Et puis les petites filles qui sont vilaines, les filles qui sont vilaines dans ton quartier, là, elles se marient. Elles ont leur diplôme, elles apprennent une formation, mais elles ont leur business. Et puis elles te laissent dans le quartier. C'est toi qui es la plus belle du monde là. Et puis elles vont se marier. Pendant que toi tu es belle. Et puis tu refuses le petit étudiant qui vient vers toi. Tu refuses le jeune qui grouille, qui vient vers toi. Tu dis que non, que toi tu veux les hommes qui sont dans les grosses voitures, les congélateurs qui vont te frapper. C'est vrai qu'ils vont venir te prendre. Ils vont partir avec toi, ils vont venir te déposer au quartier. Toutes les petites filles même que tu dis qu'elles ne sont pas belles là, elles vont te laisser dans le quartier là. Et puis elles vont aller se marier, elles vont aller se battre avec les petits gars, petits étudiants. Elles vont aller se battre avec les petits gars qui font business, qui gèrent cabine, qui vendent gaba. Et puis demain là, elles vont créer les milliardaires. Et puis toi la même vieille qui est belle, qui est Miss Monde du quartier là, qui est Miss Univers là,
C'est les chéris de ces petites filles-là que tu vas aller chercher. Tu vas dire que tu vas devenir, toi, la Miss Monde Univers, tu vas devenir Kiza, maîtresse des maris de ces petites filles-là. De ces vilaines femmes que tu dis vilaines femmes. On dit, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Je vous ai dit sur la toile, là, ne confondez pas tout le monde. Ne confondez pas tout le monde. Je suis au Canada, je suis à côté des États-Unis. Au Canada, ici, on fait chirurgie. États-Unis à côté, si elle veut faire chirurgie, elle fait. Mais la chirurgie ne m'intéresse pas. Je m'aime tel que je suis. Et puis, c'est mon côté joufflu la main qui fait ma beauté. J'ai dit, il a vous posé la question. Kim Kardashian, qui est maman là, toutes les chirurgies du monde. Présentement, là, elle n'est pas seule. Kim Kardashian, qui a fait chirurgie, qui a révolutionné la chirurgie. Elle et puis sa soeur. Malgré qu'elles ont fait chirurgie, et puis elles sont les plus belles du monde là. Kanye West là, elles ne sont plus avec Kanye West. Kanye West est allé se remarier. Je vais laisser même Kim Kardashian. Je vais prendre Chloé. Chloé qui a fait chirurgie jusqu'à le petit canard qui s'est transformé, qui est devenu une forme svelte. Jusqu'à Chloé a fait chirurgie. Voici Tristan Thompson. Tristan. Il a allé tromper Chloé plusieurs fois. Dernièrement, mais ça n'a pas duré. Il allait faire enfant dehors, malgré toutes ces chirurgies. Si la chirurgie retenait un homme, si la chirurgie était synonyme de réussite, je pense que les créatures de Dieu, les vilaines femmes dans la société, elles allaient se cacher. Je n'ai pas encore fini. Hein. Beyoncé qui est Beyoncé de Beyoncé, qui est la femme la plus influente. Voici Jay-Z qui l'a trompée. Malgré elle aussi, c'est chirurgie. Malgré chirurgie. Parce que vous pensez que c'est le physique qui compte. C'est ce que tu as dans la tête. La beauté extérieure, la physique, là, oui, c'est important. Mais ce n'est pas le plus important. C'est la beauté intérieure. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Ce qui est beau. Quand toi-même, ton intérieur est beau, et que tu offres ça, c'est-à-dire que ton intérieur est beau, et puis ça rejaillit sur ton extérieur. Même si les gens trouvent que tu es boubou, les gens te disaient que tu étais boubou, mais à cause de ta beauté intérieure, on ne va pas voir ce qu'on appelle boubou là. Parce que pour moi, il n'y a pas un être humain qui est vilain. C'est pourquoi vous êtes dans les quartiers, vous êtes là en train de dire que vous êtes les plus belles, et puis vous vous étonnez que la fille que vous dites la plus vilaine du quartier là, elle a pris le milliardaire là. Parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Parce que c'est une femme qui a une vision. C'est une femme qui sait où elle veut partir. Mais toi qui es belle, toute ta beauté, c'est toi, on vient te prendre en dresse Samaracro 1 à 5 francs. On vient, les congélateurs viennent te prendre, ils viennent te déposer. Les grosses voitures où il y a frein, tu es assise dans le frein, puis toi-même, tu ne connais pas ta valeur. Et tu te sous-estimes pour toi, c'est de sortir un mari d'autrui. Ta beauté là t'a emmené où? Non, on n'a qu'à se dire la vérité sérieux. On connaît plein de trucs. Je n'ai même pas envie de venir en Afrique. Plein d'influenceuses. Elles sont belles jusqu'à elles ont fini la chirurgie. Elles sont où? Côté amoureux, elles sont où? On vous a dit que c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ces influenceuses. Vous voyez qu'elles disent qu'elles sont businesswomen. Mais pourquoi nous, les Africains même, on est très souvent, pas tous les Africains, mais certaines filles africaines. C'est pourquoi quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, tu vas aller sur TikTok. Tu vas voir une fille qui est en train de faire TikTok. C'est sa forme, elle va te montrer. Si ce n'est pas ses seins, elle te montre, elle va te montrer son corps, ses fesses, comme si tout se résumait à ça. Mais attendez, proposez mieux les filles. Proposez mieux. De nos jours là, ce n'est pas la beauté qui retient un homme. Un homme n'a pas besoin de jolies femmes. Parce que si c'est jolie femme là, il va aller en zone 4. Si c'est jolie femme là, il y a les prostituées, il va partir là-bas. Un homme a besoin d'une femme qui va épouser sa vision. Une femme qui va le positionner selon le plan de Dieu. Un homme a besoin d'une femme intelligente. Ensemble, ils vont s'asseoir. Et puis, ils vont parler, puis ils vont se construire. Un homme a besoin de ça. Un homme n'a pas besoin de beauté. Parce que beauté, là, quand il sort, il voit. Il y a des femmes d'un coup. Il y a des prostituées. Donc, si c'est une femme jolie, là, il va voir. Mais lui, il a besoin d'une femme. Être femme, là, ce n'est pas le côté physique seulement. C'est ce que tu as à l'intérieur. C'est ce que tu proposes. C'est-à-dire qu'au côté de ce monsieur-là, si demain le monsieur n'est pas là, il sait que toi, la femme, tu peux assurer. Si demain le monsieur n'est pas là,
Il sait que toi, la femme, tu ne vas pas l'attendre pour acheter boîte d'allumettes. Tu ne vas pas l'attendre pour acheter les factures, mais le loyer. Non. Un homme veut une femme. Quand il sait qu'il n'est pas là, elle a su, comme lui l'a su. Vous parlez de quoi même? Pardonnez, on n'a qu'à élever le débat. Vous êtes trop petite. C'est pourquoi vous vous laissez burner par des hommes qui vont vous blaguer. Ma chérie, tu as les rondeurs. Ma chérie, tu as les lolos. Ma chérie, tu as ceci. Et puis on abuse de vous, on profite de vous. Parce que quand on vous voit là, on dit wouh. C'est-à-dire que quand l'homme là vous voit là, son cœur bat comme ça fait ti. Mais quand il s'approche de vous, tout ce que vous avez dans la bouche, c'est-à-dire qu'il voit que vous n'êtes pas intelligente. Avec vous, on ne peut pas faire projet. S'il vous plaît. Avec vous, on ne peut pas faire projet. Avec toi, on ne peut pas faire projet. Tout ce que tu vas lui demander, chérie, donne-moi l'argent, j'allais payer mèche humaine. Chérie, donne-moi l'argent, je vais aller coudre mon habit. Tu ne vas pas lui dire, chérie, donne-moi l'argent, j'ai un projet. Ou même lui proposer un projet. Et puis tu vas lui montrer. Et puis il va dire, bon, je vais financer ton projet. Là, il sait que demain, là, si lui n'a pas là, toi, tu peux assurer son derrière. Vous parlez de beauté. Vous avez déjà vu vilaine femme? Mais dernier direct là, j'ai fait direct sans filtre. Vous avez compris? Donc, arrivé un moment là, arrêtez de fatiguer les gens avec vos beautés. Vos influenceuses qui sont belles là, ce sont elles qui vont gérer busy. On ne les voit pas un mari. Ce sont les vilaines femmes dans la société là, ce sont elles qui ont mari. Parce qu'elles ont ça, elles ont le mindset. Oui, le mindset est développé. Le mindset est développé. Tu es belle, ta beauté te sert à quoi? Ta beauté te sert à chercher mari d'autrui. Là où ta camarade a construit là, ta beauté te sert à aller chercher mari d'autrui. Ta beauté te sert à rester au quartier et puis coucher avec tous les jeunes du quartier. Coucher avec tous les papas du quartier. C'est à ça que ta beauté te sert. Vous êtes là, vous emmerdez les gens. Ou même parce qu'on vous regarde, on ne veut pas parler, on ne veut pas rentrer dans votre truc. Vous pensez que vous savez vous habiller c'est qui même sur la toile. Non, sincèrement. Parlons peu, parlons vrai. Vous pensez que vous savez vous habiller qui même. Dites-nous. Diantre. Ou même parce qu'on vous regarde. Non, arrêtez. Arrêtez. On est là pour la motivation épicée. On est là pour vous donner des conseils. Mais moi, ceux qui sont allés à l'école, ils savent. À l'université de Cocody, campus. Mais ça ne construit pas maison, habillement. C'est ça qui m'a mis en retard. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle retard, là, pour d'autres, là, c'est évolution. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça m'a mis en retard. Fifi, comment tu vas? Moi, personnellement, ça m'a mis en retard. Parce que j'ai passé tout mon temps à payer habits. Ça ne m'a pas servi. Ça, je vous le dis. Sur le déballage de l'île, j'ai rendu mon témoignage là-bas. Oui. Acheter habits, ça ne m'a pas fait évoluer. Au contraire, ça m'a mis en retard. Sinon, le style là, j'ai ça. Ça ne chauffe pas. Moi, je suis tout terrain. Tu me donnes style américain, je te fais ça propre et puis je te donne. Oui. Tu vas me donner style, des choses comme on appelle veste, blazer, mocassin, je suis dedans. Pas ça la même, c'est mon dada. Tu vas me donner robe de soirée, je suis dedans. Tu vas me donner culotte, je suis dedans. Collant, je suis dedans. Style classe, je suis dedans. Donc, tout ça là, c'est vanité des vanités. Ce n'est pas le plus important. Vous pensez que... C'est-à-dire que quand Coach Amon se plaignait dernièrement pour dire que elle a organisé un litchi pour venir en aide à cette femme qui a vu ses enfants, où il y a eu des attouchements sur ses enfants. Ils sont allés signaler. Et elle parlait d'une communauté toxique. J'ai dit, on ne va plus vous donner l'heure. Si vous voulez là, venez m'insulter, mais je ne vais pas parler de vous. Actuellement, on ne parle pas de vous là, ça ne va pas quelque part. On ne va plus faire votre publicité. Si vous voulez là, déguisez-vous en temps, venez m'insulter. Ça ne fait rien. Ce n'est pas important. Mais votre beauté, je vous demande aujourd'hui, ça vous sert à quoi? Dites-moi. Vous êtes belle jusqu'à... La beauté même dort chez vous. Mais malgré que la beauté dort chez vous, vous dormez dans le salon de vos tontons. Vous dormez dans le salon de vos parents. Malgré que la beauté dort chez vous. Malgré que la beauté dort chez vous, il n'y a même pas même un petit gamin qui a venu faire coco ni dots. Malgré que la beauté là, ça dort chez vous. Et c'est les vilaines femmes comme nous là. Nous là, on nous emmène à la mairie. C'est les vilaines femmes comme nous là. Dieu nous a donné l'intelligence. Quand on a un diplôme dans notre pays, quand on est venu dans le pays des blancs, on a un diplôme et puis on travaille à ça. Mais vous, votre beauté là, ça vous sert à quoi? Dites-nous.
C'est petit mindset que Dieu nous a donné, puis on est reconnaissant. C'est ça qui nous a positionnés dans la société. Mais pour vous, là, dites-moi, avec toutes les chirurgies du monde que vous avez fait, ça vous a donné quoi? Dites-moi. Voici les stars, les Beyoncé, voici les Rihanna. C'est elles, malgré les beautés, les chirurgies, là, on les d'abat, on les trompe. Au jour d'aujourd'hui, là, on n'est plus à l'ère de la beauté. Peut-être que c'était avant. Garçon va faire quoi, beauté? Une femme n'a pas besoin d'être belle. Une femme, il suffit que tu aies du charme. Tu es propre, tu sais prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin d'être waouh. Une femme n'a pas besoin d'être waouh. Une femme, qu'elle est là, elle est imposante, inspirante. Une femme, qu'elle rentre dans la vie d'un homme, il y a un changement. Une femme, qu'elle rentre dans la vie d'un homme, on sait qu'il y a une femme. On ne regarde pas son visage. Mais quand l'homme même, il a arrêté, puis on dit, bagnon. Le monsieur a réussi. Fanny Carao, comment tu vas, ma chérie? Mais quand on dit il a réussi, puis on regarde derrière lui, puis on voit la femme. La femme qui est derrière lui. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es belle. Tu tends toujours la main. Toi, avec toute ta beauté et puis ta chirurgie, tu commandes. Tu n'as aucun statut dans la société, chérie. Que Dieu me pardonne, mais modestie à part. Vous avez de quoi de plus que nous? Comment tu vas, Fanny? Vous avez quoi de plus que nous? Vous allez venir parler aux gens qui ont étudié dans les pays, qui sont venus immigrer, d'immigrants à choses comme avec citoyens canadiens, qui font les boulots, mais qui sont recherchés dans ces pays-là. Vous n'avez rien, et puis matin, midi, soir, c'est vous qui venez rabaisser les gens. Vous pensez que vous avez styliqué les gens. Vous pensez que nous, on s'en prêtait à habiller comme vous pour venir porter puis faire photo. Non, 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 nous, on ne fait pas ça. Mais tout ça là, c'est vanité de vanité. Ça ne construit pas maison. Ça n'assure pas avenir d'enfants. Donc, permettez aux vilaines femmes que nous sommes là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre nos petites photos pour communiquer avec nos abonnés. Vos beautés la gardez. C'est vous qui êtes belle, c'est vous qui partez gaspiller de l'argent dans la chirurgie. Malgré vos chirurgies là, les hommes là vous trompent. Mais attends, tout ça là, c'est pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi aller pleurer en bas des bistouris et puis tu as fini de faire sa souffrance dans sein, dans fesses. Ils vont enlever l'hypossession, ils vont enlever graisse. Et puis, quand vous finissez de faire ça là, celle même qui n'a pas fait chirurgie, puis ses seins sont comme tapettes. On vous laisse pour prendre ces femmes-là. Vous n'êtes pas fatigué de faire chirurgie. À cause de vous, mais souvent même, on n'a pas envie d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que dès que vous faites vos petites chirurgies nettes, quand on s'en sur les réseaux sociaux là, petits morceaux, ils vont mettre, on dit non, c'est pour s'enjailler. Vous allez nous montrer fesses. Vous allez nous montrer seins. On va sur TikTok même, on n'a même plus envie d'aller. C'est-à-dire que les filles là font tellement vomir, elles n'ont plus rien à proposer. Tu vas venir sur Facebook, elles sont là, elles vont tourner ici, Bobraba, elles vont venir ici. Et puis tout ça là, elles sont en train de chercher garçons comme ça. Hein. Vous pensez que ces petits TikTok, elles sont en train de faire mes petits enjaillements. Elles sont en train de chercher clients comme ça. Vous allez parler à qui? C'est à qui vous allez parler? Si vous êtes trop belle là, pourquoi vous êtes parti faire ces chirurgies là? Si vous êtes trop belle là, pourquoi vous mettez tous ces artifices là? Vous mettez les faux cils, les faux ongles. Vous remplissez les couches de maquillage sur vos visages. Nous-mêmes, on ne met pas faux cils, tout ça là. C'est que fond de telle marque, c'est ça on met. Puis tout ça là, c'est crayon. C'est qu'on a mis notre crayon ici. On a mis crayon noir dans nos yeux. On a pris crayon peut-être vert, mais bleu, on a passé ici. On a mis crayon marron autour, crayon rose. C'est fini. Mais vous dites que vous êtes belle. Dans votre bellesse là, il ne faut pas être du beauté. Dans votre bellesse là, vous vous chargez, vous mettez les seaux de peinture sur vos visages. Vous êtes là toujours sur les réseaux sociaux, vous voulez montrer que vous êtes branchés. On dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Il y a des gens même qui sont vos abonnés dans les endroits où ils vivent, mais où ils sont allés là. Vous n'êtes pas partis. C'est les pauvres qui font du bruit. C'est les pauvres qui emmènent les gens. Tu as parti sur TikTok où tu vas voir les filles, elles vont montrer les seins. Elles vont montrer les fesses. Tu vas aller sur YouTube, tu vas voir les filles, elles vont montrer fesses, seins. Elles vont montrer cuir. Tu vas partir sur Snapchat. Tu vas partir sur Facebook, Instagram. C'est-à-dire que aucune éducation, aucune valeur ajoutée vous apportez aux gens. Et puis vous allez venir insulter des femmes dignes qui s'assument. Non, au bout d'un moment, on n'a qu'à arrêter.
C'est les ignorants là qui ne savent pas, là, qui vont vous suivre, qui vont penser que vous êtes jolie. Mais ces ignorants ne savent même pas que vous-même là, quand vous prenez photo, vous mettez ça dans l'application. Nous, quand on prend photo là, quand on prend photo, soit on met ça directement, mais on prend chose, comment on appelle, les deux trucs de iPhone là, et puis on touche un peu, c'est tout. Mais vous mettez ça dans l'application, ça va changer vos narines comme pour moi là. On dirait 3 là. Ça va devenir narine, on dirait pour fée. Et puis on ne vous reconnaît pas. Maintenant quand on vous voit dans la réalité, et puis sur les trucs, c'est 2 mondes différents. Ça sert à quoi? Parce que la preuve en est que quand nous on sort là, on ne se promène pas un filtre. On ne se promène pas un filtre. Mes derniers directs là, il y a beaucoup dedans. Moi, il a fait sans filtre. Pourquoi il y a me cacher de vous? Je vous ai dit que si quelquefois on met filtre, Facebook c'est pourquoi on doit mettre filtre. Parce que c'est notre télévision. Ce sont nos entreprises. On se vend. Mais quand on est à la maison là, on ne prend pas filtre de Facebook là, pour venir mettre ça sur nos visages pour que nos proches nous voient. Au bout d'un moment, on n'a qu'à se respecter. C'est pas parce que les gens sont venus au début, ils ont voulu être simples, les gens ont voulu être trucs. Moi ici, Bété, hein. Chez les Bété, là, il n'y a pas vilain Bété, hein. Si Bété a envie d'être vilain, c'est que lui, il a envie d'être vilain. Non, si Bété veut être vilain, c'est que lui-même veut être vilain. Sincèrement. Il a mis ma photo. Vous-même, vous avez vu ma photo. Moi, il fait 100 kilos. Il a perdu 4 kilos. Il a fait 100 kilos, 1m72, 41 ans. Plusieurs maternités. Donc, moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Donc, on n'a qu'à se respecter sur les réseaux sociaux. Là. Ce que vous pouvez venir influencer, là, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous avez décidé de mettre vos petits placards là, à moi là, sur les réseaux sociaux. Vous allez penser que c'est quoi? Tout ça là, c'est vanité de vanité. Regardez-moi ceux-là. Les gens sont en train de se concentrer pour faire les choses, comment on appelle. Ils vont venir dire que comme maintenant tu chantes perruque. Ça là. J'en ai eu qu'en 5. Ça là, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce tissage là, ça a été fait en Côte d'Ivoire. Et puis ce sont les fêtes surpassées quand on m'a envoyé ça. J'ai 3. J'ai le bordeaux, j'ai le marron, puis j'ai le noir. Et puis moi-même, j'ai acheté le long, le noir et puis le bordeaux encore. Donc ça me fait perruque comme ça là, 5. Sans compter les autres, j'ai pas envie de parler de ça. On n'a pas besoin de humain pour être propre. Une femme, elle n'a pas besoin de beaucoup pour être propre. Je vous ai dit, j'ai hérité de la peau de ma mère. C'est ces derniers temps au Canada, j'ai eu des problèmes à cause de Covid. Les masques. Parce que dans le boulot qu'on fait là, on mettait les masques et puis on mettait les choses visières. En plus. Donc moi j'ai eu une allergie ici. Et pendant la Covid, j'ai gommé trop mon visage. C'est pourquoi mes pores ici se sont ouverts. Sinon j'ai une peau lisse. J'ai eu peau lisse. Peau lisse. Bronzée. Noire, bronzée, jolie. J'ai ça. Voilà. Donc, quand les gens sont simples, restez dans votre coin. En tout cas, je peux peut-être être pauvre, mais je ne suis pas pauvre en habillement. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas pauvre. Et c'est parce que j'ai pris du poids. Sinon, si je baisse mon poids, je me donne à mon poids là, je prends 78 kilos. Je ne vois pas qui peut s'arrêter sur moi sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, ça suffit. Apprenez à respecter les gens. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'amour pour son prochain. Vous dites que vous êtes belle, mais vous passez votre temps à insulter parents puis enfants des gens. Vous dites que vous êtes belle, mais quand vous partez dans vos classes là, même enfant même qui est malade, enfant même autiste, vous ne ratez pas. Parents des enfants, parents de vos amis, vous ne ratez pas. C'est-à-dire que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous attirez la malédiction sur vous gratuitement comme ça. Pour rien. Et puis ça se dit, j'ai de la valeur, je suis important. Vos bêtises là, vous pouvez faire ça sur les autres. Il a dit, moi, on ne fait pas de malaise sur moi. C'est pourquoi la dernière fois quand il parlait à Sénayek, il lui a dit que quand il parle de ces blogueurs là, les blogueurs qui vont manger chez lui là, c'est pas nous. Le blog là, c'est un hobby pour nous autres. C'est vrai que ce sont nos entreprises, ce sont des entrées d'argent, 8, 7, même là, même, ma page n'est plus monétisée. J'ai eu une restriction, je ne sais pas pourquoi. À cause de la vidéo d'Aïcha Koné, j'ai partagé, ils ont signalé, j'ai perdu ma monétisation. Mais ça ne m'empêche pas. C'est que depuis décembre, j'ai perdu ma monétisation depuis décembre.
On est en février. Ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas de briller. Donc, pour vous dire que avant Facebook, là, nous, on a un métier. Vous avez compris? Donc, vos gueules, là, sachez où emmener. Quand on va parler demain, on dit qu'on vous insulte. On a dit qu'on change notre blog, on veut faire la motivation, on prend les buzz pour venir tirer les leçons de vie. Vous êtes là, vous allez venir juste toujours parler de beauté. Depuis vous parlez de beauté, vos personnes qui sont belles sur les réseaux sociaux, là, l'air devant est où? Apprenez à respecter les gens. Avec toutes vos chirurgies, vos stars en chirurgie, même pour retenir un homme, elles ne peuvent pas. Il y a certaines qui pensent que c'est quand elles vont aller faire chirurgie, elles vont retenir un homme. Mais tu es artificiel, tu t'en fais chirurgie, quand toi-même tu dis à Dieu qu'il a mal fait de te créer parce qu'il t'a créé, tu t'en changé. Il y a des gens qui font des chirurgies lorsque c'est vraiment nécessaire. Il y a des gens qui ont fait des accidents où on doit faire la chirurgie. Mais se lever comme ça parce qu'on dit qu'on est un complexe, parce que les gens insultent nos nez. Donc parce que vous dites que mon nez est là, mais je les joue, je vais aller pour dire au chirurgien, il faut enlever la graisse là. Ce sont mes joues là même qui font ma beauté. Ces visages ronds là, une front of me de mes parents là, de mon papa là. C'est ça qui fait ma beauté. Pourquoi à cause de vous, il allez changer? Mais vous êtes belle comme ça, vous ne retenez pas un homme. Vous êtes belle comme ça, garçon même ne vous dit pas bonjour. Vous êtes belle comme ça, vous finissez vieille femme. C'est quoi? C'est quelle frustration? Pardonnez, je n'ai pas envie de pécher. Si ce, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Vers la fin, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour être stylé, on a besoin d'aller vendre son âme au diable. Pour savoir s'habiller, on a besoin d'aller vendre son âme au diable. Qu'est-ce que c'est? Apprenez à respecter, hein? Nous sommes les élites de la Côte d'Ivoire, on représente notre pays ici, hein? S'il vous plaît. Moi, je ne vais pas me vendre 2 à 5 francs, hein? Respectez-moi, hein? Hein? Je suis diplômé de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, hein? De la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. En passant par Ottawa, l'université d'Ottawa et Laurentienne, hein? S'il vous plaît. Hein? Je ne suis pas camarade de quelqu'un, hein? Apprenons à se respecter, en toute modestie à part. Hein? C'est pas parce qu'on vient parler, on met nos caméras, on vient, on parle, vous pensez que, chose, comment on appelle, on a été élevés en chose ensemble. Hey, un peu de respect, hein? C'est quoi? 1, 2, 3, tu vas faire chirurgie, tu as grossi. J'ai grossi là, mon mari aime ça. Ton problème, il est où? Moi-même, j'aime ça. Qu'est-ce que c'est? C'est grossi là, vous partez chercher dans chirurgie, puis d'autres meurent sur table d'opération là. Hein? C'est les lolos, nous on a là, et puis derrière on a là. C'est ça, vous partez mettre chiffon. Qu'est-ce que c'est? Mon ventre là, ça me plaît. Parce que quand il regarde mon ventre, il voit mes maternités. Qu'est-ce que c'est? Donc à cause de vous, il ne faut plus rien manger. Il y a quoi? Tant que mon poids ne constitue pas un danger pour ma santé, je vais manger pion. Je mangerai pion. Je mangerai pion. Je mangerai point. Qu'est-ce que c'est? C'est que moi et moi, il y a des gens qui cherchent. Il y a quoi? À cause de vous, il ne faut plus en manger. On a qu'à se cétrer maintenant. On a qu'à se mettre dans le gain, on dirait Robocop. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est tout le monde qui a envie de danser la danse de Robocop? Tu es là maintenant, tu étouffes. Tu es obligé d'aller dans une toilette publique pour enlever gain à cause de toi. Est-ce que moi, comme ma créé, on m'a dit, il y a une forme de guêpe. Il y a quoi? Il n'y a qu'à aller mettre quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est venu comme ça, on dirait Robocop. Je touffe et puis ici devant Facebook pour dire que je prends photo, mais je danse. On dit que je suis belle. Donc, parce que vous allez dire que je suis belle, moi, il n'y a qu'à m'asphyxier. Aïe! Si elle meurt là, c'est que vos commentaires, c'est vos commentaires, ils ont mis là. Et que vous avez mis là, c'est ça qui a me ressuscité. Qu'est-ce que c'est? Donc, à cause de vous, il ne faut plus en manger. Il y a quoi? Aïe! À cause de vous, il ne faut plus on va apprécier nos plis ici. Il y a quoi? Aïe! À cause de vous, il y a quoi? On ne peut plus sourire. À cause de vous, on ne peut plus avoir né, on dirait 3. Aïe! Aïe! C'est quoi? Aïe! C'était concours de Miss. C'est le concours de Miss Univers, on est venu faire sur Facebook là. Blog, on est venu faire, on dit quoi? Nous, on vous a dit qu'on fait concours Miss Univers, mais Miss Monde. Est-ce que nous, on vous a dit qu'on est devenu Olivia Yassé? Aïe! Il y a quoi? Aïe! Pourquoi? Il y a quoi? Laissez-nous respirer maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est à cause de vous là même que Roselyne Layo dit qu'elle n'a pas crédit de vente plat à vous. Si la fille, son ventre, on dirait crapaud, c'est votre problème. Si moi-même je mange mon ventre, on dirait grenouille, c'est votre problème. Qu'est-ce que c'est? Si mon ventripotent est dehors, c'est quoi? Il y a gros ventre et puis toi, ça te gère, ça t'empêche de respirer. Mais c'est que toi, tu as un problème. Eh, pardonnez, je vais manger. Là, mais quand je vais vous laisser, je vais aller faire mon petit aloco pour manger mon poulet. Aïe. Dans mon frère, et puis je vais manger. J'ai fini là, peut-être qu'elle prend ma petite baileuse et puis elle boit. Il y a quoi? Hey, il y a où doigt? En tout cas, crédit de beauté et pris vous là. Dites-moi, il y a vous rembourser.
Si c'est combien d'euros je vous dois, mais combien de francs CFA je vous dois? God damn you, c'est quoi? Pardonnez, je vais vous laisser bon week-end. Les vrais problèmes sont là. Les gens sont là. Souvent même, vous partez réel, les blogueurs. Vous partez réel. Souvent même, ça me fait mal. C'est-à-dire que moi, je ne défends pas quelqu'un. Hein. Vous allez voir des gens qui vont aller s'asseoir devant le direct de Makosso. Ils vont aller s'asseoir devant le direct de Makosso. Mais ils vont regarder, ils vont partir pour regarder les narines de Makosso. Hein. Mais ils ne vont même pas regarder ce que... Il a dit, ceux qui suivent Makosso là, si vous écoutez beaucoup de directs de Makosso, il ne parle pas de où il clash les gens. Hein. Mais il a ces directs où il vous montre plein de stratégies. Mais vous ne regardez même pas ça. Vous allez venir dire que Makosso, sa bouche on dirait pour les vrais bébés. Vous allez venir dire que Makosso, plein de blogueurs, ils viennent dans ça là, ils vous donnent des conseils. Makosso, ceux qui suivent Makosso là, il y a plein de stratégies même. Plein de stratégies bibliques, plein de stratégies dans la vie qu'ils donnent. Mais tellement vous êtes là, sur la beauté. Vous allez rester là, en train d'insulter les gens. Moi-même, quand je viens parler là, je vous donne plein de conseils. Mais c'est mon front. Et puis mes narines, on dirait 3. Ou même mes joujoux. C'est ça que vous allez regarder. Vous-même, in front of me. Vous-même, je on dirait galette. Vous-même, in front of me. Vous-même, ingrédient de Greenwich. Vous-même, in front of me. Si c'est un jus, cool. Il faut aller faire chirurgie. Si aller faire chirurgie, c'est un jus, vous-même. Pourquoi vous ne partez pas faire chirurgie? C'est moi qui vais venir faire. Je vous laisse. Bon week-end. C'était moi. Bye, bisous. Allez-y faire votre chirurgie. Là. Et puis quand vous avez fini de faire chirurgie, là, quand on fait concours, élection de Miss Univers, Miss Monde, on n'a qu'à vous voir là-bas. Ou même quand on parle des stars, des femmes les plus belles du monde, on n'a qu'à vous voir là-bas. Vous finissez de faire les chirurgies maintenant. Même ventre que vous êtes parti couper là. Les ventres que vous êtes parti couper là, ça redevient gros. Parce que c'est que vous ne savez pas, quand vous partez couper vos ventres là, on vous dit qu'il y a un processus, il y a une chose, comme on appelle, une alimentation saine que tu dois suivre. Il y a des habitudes saines que tu dois suivre. Mais vous partez faire chirurgie, vous revenez manger les foufous, les placalis, les djumblés, les sauces, en temps moins quelque chose. Et puis, ventre là redevient plus double que ça. Vous partez faire les chirurgies, silicone dans le sein. Après, ça devient, on dirait pour Tarzan, anti comme ça. Vous êtes obligé de vous mettre, on dirait Robocop. C'est quoi? Aïe, Dieu t'a donné le souffle de vie. Toi, tu dis que non, même souffle de vie, là, toi, tu vas prendre gain pour t'étouffer. Parce que toi-même, tu as les sales habitudes de vie. Nous autres, là, on a eu gros ventre parce qu'on a subi des opérations. À part même chose, comme on appelle césarien, on a subi des opérations. Donc, on essaie. Mon joli front comme ça, in front of me, mon héritage, vous allez venir insulter. Vous allez venir insulter mon joli 3, mon nez, on dirait 3, hein, mes joujoux. Comme s'ils ont mis... J'aime ça. Regardez, j'aime ça. Mes joujoux qui sont là, j'aime. Aïe, qu'est-ce que c'est? Je n'ai qu'à étouffer maintenant. C'est que tu es en public maintenant. Tellement, on a qu'à dire que tu es magnifique. Tu es magnifique maintenant. Tu as arrêté. Puis, toi seul, tu étouffes. Et puis, tu transpires à l'intérieur. Il y a quoi? On vous doit. Crédit de beauté, mais du ventre plat là. Libérer nos vies. Qu'est-ce que c'est? Les femmes qui ont fait chirurgie, les Rihanna, les Beyoncé, les Kim Kardashian, garçons restent à elles. C'est pour vous dire que ce n'est pas le physique seulement qui compte. Oui, le physique contribue. Une femme doit prendre soin d'elle. Une femme doit s'entretenir pour elle-même d'abord, pour son intérieur, pour son bien-être. Mais le plus important, c'est son mindset. C'est ce qu'elle apporte à la société. C'est ce qu'elle apporte à sa famille, à ses enfants, à son mari. Et c'est l'amour pour son prochain qu'elle a, c'est le plus important. Apprenez à vous aimer. Si vous ne vous aimez pas là, il n'y a pas quelqu'un qui va vous aimer que vous. Apprenez à vous aimer parce que Dieu qui est en haut vous aime. Aimez-vous. Donnez-vous de la valeur. Appréciez l'être magnifique que vous êtes, que Dieu vous a donné. C'est parce que vous ne vous aimez pas là. C'est-à-dire que c'est comment Dieu vous a créé, vous n'aimez pas ça là. C'est à cause de ça là. Après vous développez de ces complexes et puis pour finir, vous partez vous mettre dans la chirurgie et puis beaucoup meurent. Parce que même chirurgie là, ça ne résout pas tout. Malgré chirurgie là, vous êtes condamné à vous entretenir, à suivre les trucs. Quand vous ne suivez pas là, c'est là les seins là tombent, on dirait Tarzan. C'est là le derrière là. Pour d'autres là même, ça c'est fissuré comme ça. Il y a les points, et puis vous êtes complexé. Vous êtes obligé de porter les culottes pour pouvoir soutenir les gaines, pour pouvoir monter. C'est quelle souffrance ça là? Aïe. Dieu dit que non, que hey, je t'ai créé.
C'est comme le peuple d'Israël. Dieu dit non, je vais être votre roi. Non, on veut roi. On dit que le roi va prendre vos enfants, vos femmes. Le roi va faire qu'on veut. Maintenant, on vous donne, vous pleurez. Fait. Si ce bail. Bon week-end. Bye bye, bisous, love you. J'en ai fini.